Donc le basket scolaire, en fait, il faut que vous sachiez, c'est avant tout un état d'esprit, car le basket, si vous le souhaitez, il peut être présent tout au long du parcours scolaire, que ce soit de la maternelle à l'université. C'est en 2003 que la Fédération française de basket a mis en place ce dispositif qui, à l'époque, était original et innovant, et depuis, beaucoup de fédérations françaises a fait de même, comme la Fédération française de football. Et l'objectif, c'est avant tout d'accompagner les enseignants dans la pratique du basket à l'école, mais aussi d'offrir aux pratiquants une vraie culture basket. Donc, il existe 4 opérations. Donc, vous pouvez avoir les opérations basket école. Donc là, ça va être une grosse partie ce soir. On va vraiment s'appuyer beaucoup sur ce qu'on peut faire dans les écoles primaires. Mais vous avez également les opérations basket collège, lycée et également à l'université. Donc ça, ce sera en dernière partie de la visioconférence. Alors, qu'est-ce qu'une opération basket école ? Donc la Fédération française de basket, donc elle s'est associée au ministère de l'Éducation nationale, donc à l'USEP, qui est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, mais également de l'UXEL, la Fédération française sportive éducative de l'enseignement catholique, afin de promouvoir la pratique du basket dans les écoles. Et ceci grâce en fait à la mise en place d'outils pédagogiques qui sont vraiment simples et accessibles. On en reparlera tout à l'heure. L'opération basket école, c'est un accompagnement pour concevoir et mettre en œuvre les projets basket à l'école. Donc 3 objectifs: favoriser la pratique du basket, créer un lien fort entre les écoles et les clubs, et équiper les écoles qui entrent dans le projet. De quoi s'agit-il concrètement ? Donc, il s'agit concrètement, en fait, c'est l'accès à un univers pédagogique avec plusieurs documents. Donc, pour le cycle 1, on est plutôt avec des histoires et des petites fiches pédagogiques dans un monde avec Baby Ball. Pour ceux qui connaissent Baby Ball, en fait, on l'utilise aussi dans les clubs pour faire du baby basket. Et également pour les cycles 2 et cycle 3, l'enseignant a la possibilité d'avoir un module d'apprentissage avec des fiches de séance et des vidéos illustratives, mais également des fiches transdisciplinaires pour aller encore plus loin dans l'apprentissage lié en fait à l'éducation nationale. Donc il y a plusieurs compétences dans ces fiches transdisciplinaires, et tout ça en fait c'est l'enseignant qui en a accès. L'école donc peut être aidée soit par le club le plus proche, soit par le comité départemental. Donc l'inscription se fait en ligne et permet aussi de découvrir et de prévenir le club voisin. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Bien sûr, le comité de basket est prévenu, puis la Fédération française de basket. Je voulais juste signaler aussi, parce que souvent, ça on l'oublie, il n'y a pas d'obligation d'intervenant extérieur. C'est-à-dire qu'il y a 3 solutions. C'est l'enseignant en fait peut rentrer tout de suite et faire ses propres séances parce qu'il s'estime avoir les compétences, et il a assez de matière avec l'univers pédagogique et les vidéos. Mais il peut également demander au club le plus proche de l'aider, alors soit sur des séances, et on en reparlera tout à l'heure, soit peut-être prendre des renseignements sur la discipline. Ou alors, quand il n'y a pas forcément de personnes autour pour les aider, le comité départemental est là pour vous aider. Et bon, j'ai fait le tour des 4 départements avec mes collègues, et on est tous un petit peu sur le même objectif. Le comité départemental est là pour vous aider pour entrer dans le milieu scolaire. Donc c'est gratuit. Et en rentrant en fait dans cet univers pédagogique et en validant l'opération basket école, la classe a des ballons. Alors c'est des petits ballons taille 4, jaunes, tout beaux, tout mignons. Il n'y a plus de diplômes et de passeports. Avant, c'est vrai qu'on avait des ballons, le poster et les diplômes. Maintenant, c'est à l'enseignant, peut-être avec l'appui du club, de donner à la fin du cycle des diplômes individualisés. Donc, c'est vrai que là-dessus, les gamins sont plutôt contents. Et aussi, toujours, ce qui est téléchargeable dans l'univers pédagogique, ce sont le grand poster de l'opération basket école.
Possibilité également de participer à des rencontres basket organisées en partenariat avec l'UCEP et la FFVB. Et certains comités organisent des FNMB scolaires. Donc nous, on a l'habitude d'avoir des fêtes nationales mini-basket pour tous nos licenciés, mais il est possible d'organiser des FNMB scolaires. Donc les conventions avec la FFVB, donc la convention avec l'UNSS et l'UXEL ont été signées. Donc tout ça, vous avez les documents vraiment sur le site fédéral. Il y a une convention qui a été signée le 25 septembre 2019 pour une durée de 6 ans, donc jusqu'en 2025, entre le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le ministère des Sports, l'Union nationale du sport scolaire et l'UCEP. L'UCEP qui est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein, vous pourrez aller découvrir, mais il y a vraiment des messages forts qui passent dans cette convention et moi, je trouvais important en fait de les signaler ce soir. C'est le sport comme vecteur d'inclusion, c'est l'égalité filles-garçons, c'est le sport vecteur de santé et de bien-être, la lutte contre le harcèlement scolaire et la responsabilité des jeunes. Il y a aussi un article aussi sur tout ce qui est moyens et modalités et un des objectifs fondamentaux de la Fédération française de basket, c'est vraiment la formation et l'accompagnement des enseignants. Donc là, vous pourrez aller découvrir ces conventions sur le site fédéral. Ensuite, il existe une plateforme. Voilà, la plateforme, elle s'appelle basketécole.com. On vous donnera toutes les informations. Donc, quand vous pourrez aller voir, il y a une partie découverte, une partie inscription, une partie connexion. Donc ça, c'est une partie qui est pour l'enseignant. Et je vous montrerai tout à l'heure par rapport au mode d'emploi qu'on a fait. Mais ça, là, c'est vraiment, en plus, vous verrez tout à l'heure que c'est une plateforme qui est pour toutes les opérations, que ce soit collège, lycée ou université. Et donc, il faut que l'enseignant puisse s'inscrire sur cette plateforme. Et donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Une fois, donc là, on a fait un mode d'emploi. Donc ça, je vous le donnerai un petit peu plus tard. Ce mode d'emploi, il est très simple en fait, hein. Il reprend tout ce qui a été dit depuis le début, avec voilà une opération basket école, c'est quoi? Donc vous pouvez vous aussi dirigeant de club, voilà, aller voir un directeur d'école et lui présenter ce mode d'emploi qui est plutôt facile d'accès et voilà, lui présenter pour rentrer avec eux dans un projet. Donc, on vous retranscrit un petit peu tous les avantages. Donc, les avantages, ce sont tous les documents pédagogiques, la possibilité d'être aidé par le club le plus proche ou le comité départemental, les dotations en matériel et la possibilité d'avoir aussi des diplômes. Également, suivant les comités, la possibilité de participer à des rencontres basket organisées en partenariat avec l'UCEP, l'UXEL. Mais également, enfin, je sais que nous, on le fait, on peut également inviter toutes ces classes qui ont participé à ces opérations basket-école à des matchs, par exemple. Donc voilà, ça peut être des petites choses qui peuvent être en plus données aux enseignants. Et c'est vrai que nous, on devait avoir l'Open Plus 3-3 depuis l'année dernière. Et l'idée, c'était de faire des journées, en fait, opération basket-école pour les inviter en fait sur cet événement 3-3 qui aurait dû avoir lieu l'année dernière en plein centre de Rennes. Donc en fait, il y a bien trois structures hein, qui sont concernées par l'OBE, c'est l'école, le club qui est affilié à la FFVB, le comité et bien évidemment la Fédération française de basket. Les avantages pour les enseignants. Ouais, pardon, vas-y. Ça veut dire que la porte d'entrée pour toi, c'est forcément le directoire ou on peut, je sais pas si on a un instit qui est dans le giron du club, on peut passer directement par l'instit qui fera le relais avec le directeur. Est-ce que ça, c'est possible? Bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons. Je sais que nous, sur notre département, je vous expliquerai tout à l'heure, on a une convention départementale en plus qui a été signée, comme avec aussi dans certains autres comités bretons. Donc, c'est un petit peu plus facile, j'avoue, parce que vu qu'il y a des conventions départementales de signer, donc en fait, tout ça, ils ont accès les enseignants sur les sites
Internet de l'UXEL et de l'UCEP. D'accord? Ensuite, il y a des informations qui leur sont envoyées. Donc, en fait, il y a aussi des enseignants qui font la démarche tout seuls, mais c'est possible aussi pour un club, en partenariat avec la collectivité, et ça j'insiste, ça c'est un axe fort, on en reparlera tout à l'heure, mais en partenariat avec la collectivité, la personne qui s'occupe de la vie scolaire et de l'animation sportive, d'aller à la rencontre des directeurs d'école, leur proposer en tout cas, leur proposer des cycles basket et leur montrer un petit peu tous les avantages qu'il y a. Alors n'y allez pas au mois de mai et juin pour l'année d'après, parce qu'on sait très bien que voilà, il faut y aller longtemps à l'avance. Mais oui, forcément, c'est tout à fait possible. Alors des fois, dans les parents aussi, je ne sais pas moi, si vous leur demandez voilà, il y a souvent des enseignants, voilà, rentrer un petit peu par la petite porte. Mais oui, je pense que c'est bien de se faire connaître et en tout cas de leur dire, bah, nous, on a envie de développer notre club et de créer un vrai partenariat avec les écoles de notre commune. J'ai répondu à ta question? Parfait. C'est bien. Donc voilà, donc une fois que donc le club peut contacter l'école, voilà, et lui proposer une opération basket école, ou ces fois c'est l'enseignant en fait parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'UXEL et l'UCEP, tous les ans il y a des assemblées générales, et je sais que nous sur les départements on est invités sur ces assemblées générales-là, donc on a notre petit stand, et en fait du coup on est en contact direct avec les enseignants. Voilà, donc l'enseignant, des fois, contacte le club le plus proche, ou des fois, bah, il contacte personne. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous expliquer par la suite. Alors, comment l'étape 2? Donc, l'école inscrit en ligne sa classe sur le site basketécole.com. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a 3 onglets à disposition, hein, découverte, connexion et inscription. Donc, en fait, il inscrit sa classe. Alors maintenant, il n'y a plus besoin. Il y a quelque temps, il fallait mettre tous les noms. Maintenant, il n'y a plus besoin de mettre tous les noms des élèves de la classe. En fait, il choisit aussi le club. C'est-à-dire que le groupement sportif, souvent, c'est le plus proche. Donc, souvent, il choisit le groupement sportif le plus proche. Et du coup, le club valide l'opération basket école via FBIV2. Alors, comment il le sait? Bah, il y a une alerte par un email, et souvent, c'est envoyé au président de club. Donc, une fois qu'il y a l'alerte, alors souvent, bah, je sais, vous n'y êtes pas tout le temps, et nous, notre rôle en tant que comité, c'est bah, quand on voit que ça fait assez longtemps que le club n'a pas validé, on se permet de contacter le club pour, bah ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le valider? Ou c'est des fois la fédération française qui appelle le comité, attention, vous avez 10 classes qui n'ont pas été validées. Donc nous, souvent, on fait le nécessaire pour vous en informer. Et les présidents qui n'ont pas connaissance de tout ça ne savent pas ce que c'est. Donc, en fait, c'est aussi pour nous, on leur réexplique ce que c'est une opération basket école, on rééchange avec eux pour les rassurer, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont plein de choses à faire. Mais non, vous avez juste à cliquer, parce que là, vous avez le nom de l'école, et souvent la réponse, il y a réponse du club, réponse du comité, validation de la fédé. Donc, vous, au niveau du club, il faut juste valider l'opération. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que sur le petit document, via FBI, on demande en fait à la classe s'ils ont besoin d'une formation, s'ils ont besoin d'un intervenant extérieur, ou s'ils ont besoin d'une manifestation sportive. Alors, eux, s'ils ont besoin, vous n'êtes pas obligé de dire oui si vous n'êtes pas dans la capacité de leur proposer tout ça. C'est-à-dire on peut imaginer, par contre, que vous puissiez peut-être leur prêter d'autres ballons, leur prêter du matériel, créer du lien avec eux, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de dire oui, je suis là pour vous prêter un éducateur. Non, ça c'est peut-être appeler directement l'enseignant et de se dire, bah, voilà, nous, club, ce qu'on est en capacité de faire ou ce que l'on ne peut pas faire. En tout cas, nous, on vous demande de valider, en tout cas, absolument l'OBE. Après, c'est le comité qui valide à son tour, pardon, puis la fédé. Et ensuite, il y a un envoi de ballons qui est fait dans tous les comités. Voilà, donc en ce moment, c'est un petit peu particulier parce que bah, nous, personnellement, notre comité il est fermé, donc des fois, ils se baladent un peu partout, mais on y arrive, on les récupère.
Les autres années, c'était le club qui venait chercher les ballons, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de discuter avec ma collègue Delphine, mais dans le 56, Amélie, pareil, elle se balade un petit peu elle, dans les écoles. Voilà, le 56, voilà, fait le choix d'aller directement dans les écoles. Nous, sur le 35, on a fait le choix d'aller emmener des ballons. Alors souvent, voilà, on emmène 10 ballons dans une classe, hein, c'est pas anodin. Donc là, en fait, moi, je trouve ça très bien et je pense qu'il faudra qu'on continue à le faire, d'aller emmener les ballons et puis on demande en fait au président, aux dirigeants d'emmener les ballons dans les écoles, voilà, de faire une petite photo et je trouve que là, on crée vraiment du lien. Et donc, du coup, bah, malheureusement, le Covid, là, sur ce coup-là, il a du positif en fait dans les échanges avec les écoles et les clubs. Donc voilà On a une pour le question. truc. On a, Oui, on a- on a une petite question, Rosen, de François, qui demande si l'enseignant ou le directeur doit inscrire chaque classe séparément. S'il y a une oui, intervention, par exemple, l'école, voilà, chaque classe doit être inscrite indépendamment, en fait. oui, chaque classe doit être inscrite indépendamment parce que du coup, les dotations, c'est par classe. Alors souvent, il y a des écoles qui inscrivent toutes les classes en même temps, mais en fait, c'est classe par classe. Chaque enseignant doit inscrire sa propre classe. Oui, oui, et après, D'accord. voilà, c'est aussi pour calculer nos nombres parce qu'après, ils ont des licences contacts, c'est, je pense aussi pour calculer le nombre de classes, le nombre d'élèves, et ça permet d'avoir plus de ballons, parce que si vous inscrivez, si vous faites qu'une opération, vous avez que 4 ballons, en fait. Donc ça peut être quand même une opération hyper intéressante pour les écoles. Mettons qu'on ait 5 ou 6 classes, on peut avoir tout de suite beaucoup de matériel que les classes peuvent se repasser. Alors c'est pas Oui, très Covid, hein, mais voilà. Il y a une question sur le contenu des dotations. Donc c'était les ballons taille oui, 4, tu avais dit, Rosen. oui, c'est des tailles 4 hein, maintenant. C'est des ballons assez légers. Voilà, je pense que on va avoir un petit témoignage d'un président tout à l'heure, il va pouvoir nous en parler. Voilà, Ouais. c'est que des ballons, oui. Après moi, par contre, je mets juste un point de vigilance sur les interventions à l'école. Donc à partir du moment où vous intervenez à l'école, il faut un agrément de l'inspection Je vais en parler académique, tout à si je l'heure. me Ouais, trompe. ouais. Je vais en parler On en tout à parlera l'heure. tout à l'heure. Ouais, ouais. Parfait, En fait, je vois plus du parfait. tout l'écran, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est Les pas grave. documents ressources, Non, on y donc va. la Donc, plaquette, on en était. ouais, mais je sais pas ce que j'ai fait. Attends. Heureusement que j'ai l'autre. Non, c'est bon. T'as Ah, ça toujours a le départagé. hein. Attends, je vais remettre. Ça a départagé, je pense. Toc. Donc Je vais voilà, remettre la slide. ouais, sur le mode d'emploi EBE, donc voilà, je vous avais mis le lien et je vous l'enverrai. Alors, les documents ressources, vous les avez aussi sur le site de la Fédé. Donc, vous avez les plaquettes basket école UCEP, la plaquette explicatif des rencontres UCEP. C'est la slide numéro 10, voilà. La plaquette basket école, vous avez aussi les règles mini basket et vous avez le poster basket école qui sont téléchargeables en fait sur le site. Alors effectivement, Sébastien, tu as raison, c'est beaucoup plus simple de rentrer au niveau de l'UXEL parce qu'il y a moins d'obligations administratives. Donc au niveau de l'UXEL, voilà, il y a pas d'obligation. Par contre, au niveau de l'UCEP, il y a des obligations administratives. Euh, donc là, je vous enverrai en tout cas nous sur notre circonscription, vous avez 2 formulaires. Vous avez un premier formulaire donc qui fait 6 pages et il faut absolument remplir ce formulaire quand vous faites un projet ponctuel sur une classe. C'est un projet de co-intervention en EPS, enseignant intervenant extérieur. C'est un document qui est à transmettre à l'inspection de circonscription. Il faut l'avis favorable de l'IEN, donc c'est l'inspection de l'éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment pour un projet ponctuel sur une classe. Par contre, un éducateur, bien évidemment, avec une carte professionnelle à jour, on le reprécise, il y aura un deuxième formulaire, donc c'est le numéro 2. Il faut absolument faire une demande d'agrément d'un intervenant rémunéré en EPS. Et ça, c'est hyper important, sinon vous ne pouvez pas intervenir dans les écoles publiques. Voilà, j'ai répondu aussi à ta question, mais en fait, il faut vous rapprocher aussi, quand vous allez vous rapprocher de votre école publique,
le directeur est à même d'avoir tout ça et il connaît bien évidemment ses obligations administratives. Après, oui, par expérience aussi, pour avoir fait CTF pendant quelques années, c'est important de respecter ce process-là parce que quand la porte de l'inspection, elle se ferme assez durablement, on va dire. Donc, ça veut dire transgresser un petit peu ces codes qui sont faits aussi pour protéger les enfants. Hein. Ça veut dire s'il y a un parent qui veut intervenir dans une école, il faut vraiment rentrer dans ce cadre-là et vous renseigner sur ce cadre-là. Les CTF doivent vous répondre et doivent vous aiguiller sur ces démarches-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à solliciter, les CTF. Et il y a deux questions de Patrick. La première qui demande le nombre de ballons sur la dotation. 4. 4. Et le nombre d'interventions est-il limité par cycle dans les écoles publiques? Alors oui, j'allais justement en venir. Donc c'est des cycles de 10 séances. Donc le nombre au niveau de l'UXEL, non, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, un éducateur peut intervenir sur les 10 séances. Alors moi je précise, avec l'enseignant, c'est mieux quand même. Et au niveau du public, donc là il y a un projet, c'est-à-dire qu'avant vous allez mettre en place un petit projet. Et l'objectif, c'est que les enseignants, en fait, fassent le plus de séances possible. Et on peut imaginer que sur 10 séances, dans votre projet, vous demandiez peut-être à intervenir sur la première séance, mais vous ne pouvez pas intervenir seul sur les 10 séances. C'est-à-dire que nous, souvent, ce qu'on fait, on intervient sur la première. Peut-être que l'enseignant peut faire la deuxième et la troisième séance un peu pareil. Vous pouvez intervenir sur la quatrième, voilà, parce que là, on passe à une autre étape de l'apprentissage. C'est toujours de la découverte. Et puis, vous pouvez très bien aussi intervenir sur la 8e ou la 9e séance. Ça, c'est vraiment un choix avec l'enseignant et avec l'inspection académique. Mais sur un cycle dans l'école publique, vous ne pouvez pas intervenir sur toutes les séances. Voilà. Je vous disais tout à l'heure, un partenaire majeur, et souvent on l'oublie, c'est la collectivité. Voilà, la commune qui peut appuyer aussi. Et donc voilà, il faut pas hésiter à aller à se reprocher d'eux pour créer un vrai partenariat. Et n'oubliez pas de communiquer. Voilà, on n'est pas très bon sur la communication. Vous, club, vous faites des choses exceptionnelles. Et n'oubliez pas de communiquer, voilà, peut-être via les réseaux, mais pas que, dans le petit journal communal. Chez nous, c'est l'Ouest France. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper important de communiquer sur les actions que vous faites et encore plus avec voilà, ce qui va arriver là. Montrer que vous voulez développer le club et montrer que vous vous ouvrez aussi au monde scolaire et que le monde scolaire s'ouvre aussi au milieu fédéral. Alors, on a la chance d'avoir… pardon. Parce que je ne vois pas les questions, je t'écoute. Pardon. Ouais, on a une question de Michel qui demande si… alors moi, j'ai été confronté à ça dans mon ancien département avec plusieurs clubs sur le même secteur d'école. Comment on fait? À qui adresser l'information? Mettons que, je sais pas, sur Rennes, je suppose qu'il y a beaucoup de clubs. Sur Brest, je suppose qu'il y a beaucoup de clubs. Et du coup, l'école, comment ça se passe? Est-ce que le comité arbitre ça ou… Non. Alors, nous, on a de la chance. Je ne sais pas comment ça se passe avec mes collègues. Mais nous, il y a… en fait, sur Rennes, en fait, il y a tout est ciblé, en fait, par secteur. En fait, on sait que donc les clubs rennais se sont mis d'accord par rapport à la géographie. Et voilà, on sait que par exemple, telle et telle école, c'est la Djihad Rennes, telle et telle école, c'est le RPA, telle et telle école. Voilà. Nous, en fait, ça s'est fait naturellement. Nous, comité, on n'a pas eu besoin de marquer les points. Mais en fait, en tout cas, ça, c'est une vraie question parce que je pense que ça, ce serait le rôle du comité de peut-être réunir les clubs qui sont dans cette particularité, justement pour se dire qui fait quoi. Ouais. Mais nous, on n'a pas eu cette problématique-là. Je ne sais pas si mes collègues ont eu ce problème-là. Moi, j'ai jamais eu ça. Non, ça Et se puis fait c'est intéressant aussi de pouvoir travailler à plusieurs clubs, quoi. Aussi, peut-être. Il y a peut-être aussi cette possibilité-là en disant telle école signe chez toi et puis nous, on a des besoins dans telle catégorie. Puis en fonction d'où habitent les gamins aussi, c'est souvent
ensuite la proximité du club qui va faire la passerelle, je suppose. Bah après, oui, après l'idée quand on est par contre sur une métropole, c'est peut-être de donner à l'enseignant, bah voilà, en tout cas, faut pas non plus que l'enseignant ait sente que c'est que pour récupérer des licenciés. Attention, parce que là, on va se Oui, faire mal voir, hein. C'est peut-être voilà découvrir et puis dire bah voilà, on a des séances découvertes, n'hésitez pas. Par contre, comme vous êtes sur un secteur urbain, voilà, vous avez la possibilité entre tel ou tel club avec les coordonnées. Je pense que ça, c'est plutôt intelligent en fait. ça, je pense que c'est abordé aussi avec le directeur quand vous allez présenter l'opération basket école, parce que c'est important. Ça peut être pris comme du prosélytisme par l'inspection, donc c'est important de le border avec le directeur, savoir si vous avez le droit de distribuer des tracts ou des invitations dans les clubs, quoi. Ça, c'est important, je Et pense. une chose importante, c'est vrai qu'à la fin, les gamins, quand on leur donne le petit diplôme avec le nom des clubs qui peuvent nous accueillir, quand on leur peut-être des matchs, voilà, des matchs. Après, on peut imaginer plein de choses, mais je pense qu'il y a des choses vraiment, vraiment sympas à faire avec le milieu scolaire. On a Laurent Medoc, qui est président d'Assigné, qui va nous faire un petit témoignage. Laurent, si tu veux bien Oui, débuter, tu es là? bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, on Ouais, vous entend. super. Alors, après, on peut vous voir aussi si vous voulez mettre votre caméra. Ça marche aussi. Alors, activons la caméra. C'est bon pour tout le monde? Oui? Oui, 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 on Parfait. vous entend, mais on vous voit pas, mais Si, c'est c'est pas bon. grave, hein. Ah, ça y est, on vous voit. Bon. Donc, Laurent Medec, donc président d'Assigné Basket Club, très rapidement un petit club de 130 licenciés en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Donc, nous sommes une petite commune, on n'a pas la problématique d'une communauté urbaine comme Rennes ou Brest ou autre. Donc, on a une renommée qui est bien installée dans l'Ille-et-Vilaine, avec un dynamisme continu que j'essaie de perdurer malgré les temps difficiles. En coopération territoriale avec l'IFRE et Torigny Fouillard, dans la CTC MIFRE Basket 35, qui est aussi un autre moyen de garder nos licenciés en leur proposant une offre pratique un peu plus complète. Alors pourquoi nous on s'est beaucoup investi depuis 3-4 ans sur le développement du basket école, de l'opération basket école, notamment avec l'école privée, parce que comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus facile en termes administratifs. Donc de façon à relancer cette dynamique de club, donc qui part des plus jeunes. On croit vraiment que la fidélisation des jeunes déjà licenciés, ça c'est on pense à eux, et aussi encourager leurs copains copines à pratiquer le basket par la découverte du mini basket. Alors moi je dirais que c'est vital hein, pour la survie du club. Bon, il y a la crise du Covid forcément, mais aussi surtout il y a la concurrence en fait des autres pratiques sportives qui eux-mêmes font aussi ces mêmes démarches dans les structures scolaires. Donc on n'a peut-être pas parlé, mais quand on a une offre conséquente dans une petite commune comme Massigné, c'est important aussi d'être présent. Alors nous, effectivement, j'ai écouté tout à l'heure ce que Rosane disait. Nous, on propose systématiquement l'intervention de notre entraîneur qui est salarié au club sur les créneaux de classe pour la pratique, selon un planning établi en début d'année. Donc on se connaît maintenant depuis quelques années. Donc moi, j'ai plutôt une démarche proactive. Je vais voir le directeur. Je lui propose, voilà, est-ce que vous voulez relancer l'opération basket école pour les prochaines? Oui, ok, combien de classes? Et derrière, on se met d'accord avec notre entraîneur sur les classes et combien de séances et réparties sur l'année. Donc pour nous, c'est important que le salarié soit présent parce que c'est une manière de créer du lien. Rosane l'a dit plusieurs fois, et de commencer à instaurer une relation de confiance entre les jeunes et peut-être les futurs licenciés. Bon, même s'il faut pas, même si derrière on ne cherche pas à spécialement recruter tous les jeunes, hein, c'est pas le but, hein. C'est d'abord c'est un partenariat, c'est vraiment créer du lien d'abord. Donc le club paye le salarié. Donc pour nous on ne demande pas de facturation. Pour nous faut vraiment savoir que pour un petit club de 130 licenciés, c'est un gros investissement.
Donc, mais on y croit parce que si on veut que demain notre club puisse survivre, puisse derrière continuer d'exister et pouvoir proposer une offre de pratique qui est toujours intéressante pour l'ensemble des jeunes, c'est important de créer ces liens avec les jeunes des écoles et derrière en espérant un retour sur investissement. Donc je raisonne un peu comme un entrepreneur, mais je suis pas du tout entrepreneur, hein, mais c'est un peu le cas quoi. On le prend comme ça. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, après les séances, grâce à notre entraîneur diplômé forcément, il structure très bien de façon à faire découvrir le midi basket, simplification des règles, très orienté plaisir, amusement. Et puis bien sûr en s'adaptant à l'âge parce qu'on ça part de vraiment de la moyenne section jusqu'au CM2. Forcément la moyenne section ça prend plus à de la motricité, mais voilà il y a toujours le ballon, le ballon jaune de la dotation de la FFB, bah c'est quelque chose c'est très représentatif du basket. Donc c'est la première approche du basket. Voilà. Puis on espère avec cette opération basket école, donc de continuer à promouvoir au niveau de la commune, donc grâce au bouche à oreille, la réputation. Alors, forcément, Rosanne l'a dit aussi, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a les opérations portes ouvertes, amène ton pote, comme on le nomme. On a très récemment avec Rosanne fait publié un article avec le Ouest France lors de la remise de la dotation à l'école privée avec qui nous avons mené ce partenariat. Donc derrière, c'est vraiment ça va au-delà d'essayer de faire du proxénétisme, comme vous disiez. C'est communiquer dessus, faire montrer aux autres jeunes de la commune, vous voyez, le club, il est dynamique, on pratique du mini-basket en club, mais aussi à l'école. Voilà, c'est important. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, quoi, avec la confiance, on fournit un encadrement, voilà, c'est avantageux d'un point de vue financement pour l'école. Et puis notre intervenant est très apprécié. Ils l'ont encore répété récemment. Donc pour nous c'est une vraie réussite. Donc dans nos objectifs, c'est vraiment à très court terme, c'est de stabiliser. Là actuellement, on est plutôt à un objectif de stabiliser nos effectifs. On espère avoir une petite croissance sur les années à venir pour pouvoir renforcer un peu notre association et la pratique sur Assigné et les environs. Voilà, donc on y croit vraiment. Merci Laurent. D'accord, mais merci Laurent. Beaucoup d'écoles sont quand même assez comment dire, contentes d'avoir des intervenants extérieurs de qualité. Alors, sans se substituer aux instituteurs, mais il y a beaucoup d'écoles, en tout cas, moi, ce que j'avais expérimenté, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont hyper contentes d'avoir des gens qui vont pouvoir leur proposer un contenu de qualité. Et ça crée souvent une émulation aussi au sein de l'école, dans les classes, avec le travail de pluridisciplinarité, de maths, de géographie autour du basket, quoi. C'est une vraie richesse, je trouve. Rosen? Ouais, surtout que voilà, c'est un axe fort de développement dans le club et c'est vrai qu'ils continuent à faire les séances à l'extérieur, sans contact. Ils faisaient pas super beau l'autre fois, donc il y a vraiment une motivation et les gamins, ils avaient le smile, donc c'était top. On continue rapidement juste quand même pour mettre en avant mes collègues. Donc dans chaque comité, en fait, je vous enverrai un tableau. Il y a dans chaque comité un CTF référent du basket scolaire. Donc dans le 56, il y a aussi une formation avec les intervenants. Hein. Ils ont eu 120 classes sur la saison 2019-2020. Ils ont également un document explicatif, une convention avec l'UCEP. Dans le 22, ils interviennent dans les écoles qui n'ont pas de salariés à proximité afin de développer le milieu rural. En projet, une formation à destination des enseignants également. Dans le comité 29, avec Romain, il y a des interventions directement, eux, sur le terrain avec les enseignants. Et nous, on a une convention départementale avec l'UXEL et l'UCEP. Et on fait des formations aussi avec des enseignants. Et on aussi possibilité aussi pour les comités de prêter des ballons. Donc, vous aurez les coordonnées de tout le monde. Voilà, moi j'avais mis aussi des petites idées en vrac avec des mots forts. C'est l'image d'un club dynamique,
L'ouverture vers le milieu scolaire, donc ça c'est important. C'est aussi l'aide à la structuration et au dynamisme de votre école de mini-basket. Une préparation au label mini-basket, hein, qui soit départementaux, quand il y a des labels départementaux, mais également fédéral. Voilà, l'idée aussi, c'est peut-être de réfléchir un peu plus sur les 4 comités sur un rassemblement scolaire en fin d'année, peut-être avec une FNMB, des invitations à des séances club, invitation des élèves à des matchs seniors, invitation à des CGB également, hein, Centre Génération Basket, tout ça, ça a du lien pour aider les clubs à se développer, parce que ça aussi, je crois que le Centre Génération Basket, c'est aussi aller chercher des futurs licenciés. Je ne vais pas trop m'attarder, mais vous verrez dans mon PowerPoint, je voulais vraiment aussi vous parler du label Génération 2024. Ça, c'est vraiment des choses quand on a su qu'il y avait les JO de Paris, en fait, il y a des choses qui se sont vraiment mises en place dans les écoles avec ce label Génération 2024. Donc, je vous mettrai le lien. Donc ça, c'est hyper important parce que ça peut mettre en place des partenariats pédagogiques locaux, mais également des partenariats avec les collectivités territoriales et éventuellement des entreprises. Si tu peux passer le slide. Voilà, donc là, on est plutôt sur le labellisation. OK, on va passer à l'autre. Juste pour vous dire également quand même que dans ces écoles, il y a aussi les semaines olympiques et para-olympiques. Donc ça aussi, vous, en tant que club, vous pouvez aussi dire, bah, nous, on a envie, est-ce que vous avez besoin? On a envie de participer à cette semaine-là. Elle est tous les ans, la première semaine de février. Donc ça, je pense que si c'est des choses importantes, que vous puissiez vous aider le milieu scolaire. Et puis après, derrière, je sais qu'il me reste très très peu de temps. Vous avez les opérations basket collège. Alors l'opération basket collège, on est plus en fait. Alors ça, c'est pas l'enseignant. C'est l'enseignant en fait qui va sur cette plateforme-là, mais il n'y a pas besoin pour le club de valider. En fait, une opération basket collège, c'est accéder à des contenus pédagogiques pour les professeurs de PS. Ils ont aussi une plateforme de partage d'expérience. Et pour eux aussi, c'est un accès aux données sur le challenge scolaire 3.3, parce qu'il y a le challenge Benjamin, mais il y a aussi le challenge scolaire. Et au collège et au lycée et à l'université, on est plus sur le développement de la pratique 3.3. Donc, il y a une plateforme aussi, hein. Voilà, on la voit sur le slide. Donc, il y a une nouvelle plateforme qui a été mise en place depuis 1 an, il me semble, qui est très facile d'accès. Vous avez également sur le site de la FFBB le mode d'emploi de cette plateforme. Voilà. C'est le service jeunesse jeunesse de la fédération qui l'a mis en place. Donc ça veut dire aussi que vos clubs, vous pouvez aussi prendre contact avec les profs de PS pour qu'ils puissent avoir connaissance de ces opérations-là. Normalement, ils sont censés les connaître, mais il y a un flot tel d'informations pour eux et de sollicitations que vous pouvez aussi peut-être leur rafraîchir la mémoire si vous voulez attirer des 6e, 5e, 4e, 3e, c'est-à-dire des U13 et U15 dans vos clubs, quoi. Ouais, on peut très bien imaginer aussi, Sébastien, de dire, bah, nous, on a envie aussi de développer, je dis n'importe quoi, le 3.3. On sait que dans le collège, c'est des choses que vous faites. On peut très bien imaginer en fin d'année qu'on invite un petit peu les collégiens à participer à des open start, voilà, à participer en plus à des événements 3.3. Je pense que ça, c'est une vraie collaboration. Voilà, les inviter aussi à des matchs. Enfin, on peut imaginer plein de choses. La même chose sur l'opération basket lycée. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc là, il n'y a pas de challenge Benjamin, mais on est plutôt là sur une plateforme et aussi développement du 3.3. Ils ont accès aussi à des contenus pédagogiques. Donc là, il n'y a pas de dotation. Il n'y a pas de dotation. Par contre, là, c'est une vraie réflexion pour nous, en fait, de peut-être chercher des partenaires pour offrir des ballons 3-3 dans les collèges et les lycées. Donc ça, je pense que ça, il y a une vraie réflexion à avoir, en fait, là-dessus.
Donc, c'est la même plateforme. Vous avez pareil un mode d'emploi qui est très bien fait sur les opérations basket lycée. Et vous avez également l'opération basket université qui existe. Donc ça, nous en fait, je voulais juste voilà, vous parler du cube, mais on ne va pas s'attarder. Je vous laisserai regarder. Le cube, c'est comment c'est une façon en fait pour alors, il faut vraiment avoir plutôt un centre de formation et il faut vraiment, voilà, c'est vraiment de créer un partenariat fort entre l'université, l'association sportive, la section sport étudiant, en fait, et la Fédération française de basket. C'est faciliter un double projet sportif et universitaire des étudiants. Il y a aussi la possibilité de mise en place des passerelles au parcours sportif des étudiants. Et le cube, là, il y en a à Bordeaux, à Lyon, à Rouen, à Toulouse. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus. Il permet aux jeunes joueurs d'évoluer au sein de leurs championnats fédéraux, de bénéficier d'horaires spécifiques et mieux adaptés. Voilà, ces centres, ils offrent aussi l'opportunité à tous les étudiants de se lancer dans des formations complémentaires d'entraîneurs, d'officiels et de dirigeants. Et donc, voilà, donc je vous ai mis un petit zoom sur le cube de Rouen. Voilà un petit peu, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a une question de l'ASEA qui anime une option basket dans un collège sous convention bipartite. Quel est l'intérêt pour eux de basculer dans une opération basket collège sur un collège public? Alors, c'est pas la même chose. On est plutôt sur l'animation, en fait, l'opération basket collège. Alors, si vous êtes sur une option ou sur une section sportive? Ce serait une option basket. Alors, l'option, une option, ouais. Ouais, l'option, c'est une fois par semaine, en tout cas nous sur notre département. Et l'option, il n'y a pas de partenariat avec le comité ou autre. C'est vraiment un partenariat, dites-moi si je me trompe, entre le collège et le club. À partir du moment où si c'est une section sportive, là, il y a un partenariat autre. Mais une option, c'est sur le temps du midi. Vous la faites sous nous, on la fait souvent sur le temps du midi, l'option, parce qu'il n'y a pas une obligation que ce soit sur le temps scolaire. Nous, on l'a fait en fin de journée, mais enfin, peu importe, ça pourrait être le midi, c'est pareil, ouais. Ouais, donc, et là, qui est-ce qui a accès? En fait, ça dépend vraiment des projets. Et ça, c'est vraiment un projet collège, parce que il y a des options aussi où ils font le choix d'ouvrir un petit peu et de faire peut-être plutôt une séance plutôt avec des personnes, des gamins qui sont plus dans le perfectionnement et d'autres dans l'animation. Et là, l'option que vous me dites, c'est plutôt des gamins qui ont déjà une licence. Pas forcément. Pas forcément? Non. C'est un public assez ouvert sur les 4 classes du collège. Ouais, et là, l'opération basket collège, c'est sur le temps scolaire, c'est-à-dire que c'est sur le temps en fait des enseignants de PS. Oui, et puis c'est pas nécessairement toute l'année. Non, après, ils peuvent mettre en place, vous savez, il y a les championnats, les petits championnats UXL et UNSS là. Et vous, comme vous êtes en option, bah, on peut imaginer que ils font les enfants, ils font le championnat. C'est dans une école privée ou publique? C'est dans un collège public. Non, ils font pas le championnat UNSS. Ils font pas le championnat UNSS. Mais je sais aussi que souvent, que ce soit l'UXL, à l'UXL, en fait, c'est le 3-3, c'est plutôt pour des gamins, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Le 5-5, c'est plus pour des gamins qui sont déjà dans la compétition. Et là, sur l'opération basket collège, on est plutôt sur le challenge scolaire et le 3-3. Mais ça dépend aussi des projets des enseignants de PS, en fait. Ouais, c'est complémentaire, quoi. C'est pas vraiment concurrent. Ah non, pas du tout concurrent. Au contraire, je pense que c'est hyper complémentaire, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, non, mais c'est parce que nous, notre option, en fait, on l'anime effectivement, comme je disais, sous convention bipartite. Moi, j'ai signé une convention avec le collège, c'est tout. À la limite, le CD aujourd'hui n'est pas informé du fait qu'on le fasse, quoi. Donc on fait. On n'est pas dans l'obligation. C'est peut-être un peu dommage parce qu'on fait un peu notre truc dans notre coin sans que ça soit partagé. Et bon. Alors après, vous pouvez très bien le partager, c'est-à-dire qu'on peut aussi, nous, on n'est pas dans le comité, on n'est pas dans l'obligation, mais effectivement, je pense que là, c'est aussi un axe fort, c'est-à-dire essayer de cibler sur le département qui est en section sportive, qui est en option,
et permettre aussi de peut-être faire des animations de fin d'année avec des tournois et autres. Mais vous êtes dans quel comité? Finistère. Ministère? Mm. Donc, peut-être que oui, rapprochez-vous du comité un petit peu, voir ce qui Oui, peut être pour fait. l'instant, on l'a un peu géré ça en vase clos, on va dire. Bon, en plus, D'accord. là, c'est à l'arrêt, mais. Ouais. Mais souvent, en fait, c'est. Romain Le Cossec vous entend, donc D'accord. il a l'information du coup. Ok, Non, mais merci. c'est quand même important. C'est quand même important d'en parler sur la communication. Les comités, moi je vous le dis, je vous le répète, avec les collègues qui font un boulot extraordinaire, ils sont pleins de ressources pour vous. Il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide, à leur demander conseil, et ils vont vous aider sur les process, sur les mises en œuvre, mais aussi sur toutes les stratégies que vous pouvez mener pour vous développer. Ils ont tous une expérience certaine, avec des outils vraiment adaptés à vos besoins. Donc communiquez avec vos comités et c'est certains qui viendront vous aider. Nous, en l'occurrence, ça s'est fait parce qu'il y a un prof de PS qui est licencié dans un club autour de Quimper, et donc c'est lui qui nous a sollicité directement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin d'aide extérieure pour le mettre en place, quoi. Mais souvent, c'est des projets des enseignants d'EPS, tout à fait. Ouais. Ça, c'est d'abord les projets de l'école et après en partenariat avec le club. Ok, merci. Merci à vous. Rosanne, je te laisse conclure. Je suis désolé, mais je vais être obligé Oui, de j'ai timer un peu. dépassé, je suis à 48 minutes. Non, voilà, moi c'était un petit peu tout. J'espère que toutes ces opérations basket école vont se développer. Nous, comité, en tout cas, c'est un axe fort pour les années à venir et on reste disponible, bien évidemment, pour vous accompagner. Ok. Donc en tout cas, je tenais à te remercier, Rosanne, pour cette intervention qui est assez riche. Il y a peut-être de la redite pour les gens qui connaissent déjà cette opération-là. En tout cas, moi, je garde toujours en tête une chose, c'est que les gamins, ils viennent au club, un, parce qu'ils ont un copain, souvent, deux, parce qu'ils connaissent l'éducateur, et trois, parce qu'ils aiment le sport. Et ils ont un réseau familial. Mais les deux premières raisons, elles sont souvent impactées par l'opération basket école. Si on arrive déjà à se faire connaître, en fait, on a un cercle vertueux qui s'installe et on a une base de club qui est alimentée par ces opérations basket école. Donc ça me semblait vraiment important ces temps où je ne sais pas trop où on va aller en termes de licenciés. J'espère pour vous que les enfants vont revenir, mais en tout cas, ça montre aussi une certaine dynamique du club. Donc merci encore, Rosanne. On vous transmettra tous les documents sur le site de l'IRFBB dans 15 jours. Sinon, on peut les faire aussi à la demande, mais ce sera un peu plus compliqué parce qu'on a quand même 200 personnes qui sont inscrites, donc on ne pourra pas faire individuellement, mais tout sera disponible dans 15 jours. Sinon, si vous êtes intéressé par les opérations basket école, vous contactez directement les CTF. Voilà, merci Rosanne. Au revoir. On va